Moi, je préfère décrypter la vidéo de quelqu'un quand la personne a fini. Il y a les gens qui disent que le jour même que les gens vont tomber malades, ils ne vont même pas se rendre compte. Quelqu'un dit qu'elle est malade, mais la personne passe le temps à couper les vidéos. Mais chez toi, tu les vois ailleurs, dans d'autres directs. Mais toi, on te dit que non, je suis malade. Oui. Comme d'autres. C'est du foutage de gueule. Ouais, ouais. Moi, je suis toujours en caïman dans les vidéos des gens. Hein. Toujours en caïman. Jamais je suis comme une petite souris. Je suis toujours là, je observe. C'est une fouteuse de gueule, mais de haute forme. Ah, ah. Ah, merde. J'aime décrypter la vidéo de quelqu'un quand la personne a fini. Oh, il y a même les sorcières là-dedans. Yay! Zamba Berabasco. Ha! Pardon, venons, on parle un peu. Ça a dit, je voulais décrypter une vidéo là. Mais la personne encore en direct, Adama, attendez, m'avait fouillé le congélateur en attendant. Parce qu'en attendant, voilà. Hey, Anna, c'est quoi encore ça? Hey, Facebook. Ça a dit, Facebook. Une vieille sonne sur son visage, mais elle est toujours dans sa trentaine. Quand ça voit les doigts d'une femme de 40 ans, un doigt, un pénis, un doigt, un bit, un doigt, un bit, un doigt, un bit. Elle porte comme ça, elle traîne tous les jours 10 bits comme ça des hommes qu'elle appelle main là, ses doigts. C'est comme 10 bits, tous les formes. Les doigts comme ça, c'est comme le bit des hommes. Un doigt, un bit, deux doigts, deuxième bit, troisième doigt, troisième bit, quatrième doigt, quatrième bit, cinquième doigt, cinquième bit, sixième doigt, sixième bit, septième doigt, septième bit, huitième doigt, huitième bit, neuvième doigt, neuvième bit, dixième doigt, dixième bit, des gros comme ça, des gros doigts de planter comme ça qu'elle appelle doigts. Et que les bits des hommes ont tout, ces doigts là, c'est tous les sides de tous les différents sides de bits qui sont dans les fesses des hommes là, de ils marchent avec. C'est qu'elle dit que je suis venu sur les Facebook pour les supporter Melo Star. Je suis venu sur les Facebook pour les supporter Melo Star. On t'avait appelé même Bap. Chouchou. Hi. On t'avait appelé. Hey. Montre-nous l'annonce que tu avais vu pour venir avec. Hi. Montre-nous l'annonce que tu avais lu pour venir avec. On t'avait appelé, mamie. Quand Yessi est venu sur le Facebook pour le master. Le master. Tu as le temps de penser à ta vie quand. Et tu as dû parler de ses produits. Hein. Elle a la poudre du maïs maintenant qu'elle a dû le montrer. Elle a dû parler de ses produits. Ouais, j'entends aussi son direct là, non? Quand Yessi est venu, on t'avait appelé, mamie. Les pleurs de ça. Tout ça avec sa dent carriée dans la bouche. Le mieux serait d'enlever ça, tu mets le grain de maïs là-bas. Ok? Le grain de maïs aurait été mieux que ta dent carrière là. Une femme, une soi-disant de malade mentale qui à la maison ne travaille pas. Une psychopathe reconnue officiellement là-bas en Allemagne. Qui connaît bien la carte des personnes folles. Elle marche avec. Elle est venue nous montrer ça hier dans le couloir de sa cuisine. Elle est sur les facs. C'est les fêtes ici là. Il y a ici dans mon bureau, avec ma chaise de ma table à la cuisine. Il y a ici dans mon bureau. Il n'y a que moi qui entre dans le bureau avec mon patron. Il est 7h du matin. Il a fait ma robe alors qu'il est 5h du matin. Mais elle est là-bas. Elle dit qu'elle est à 7h alors qu'on a 7 là-bas il est 5h du matin. Mais elle dit qu'elle va commencer aussi de 7h. Alors qu'il n'est même pas encore 7h du matin.
Ouais, Seigneur. Seigneur. On devait appeler mamie un fabriqueur. C'est toi qui paie la facture de notre téléphone pour pouvoir regarder une horreur comme toi. Un masque Ibo comme toi. C'est toi qui paie la facture de téléphone pour te regarder. C'est obligé. On est obligé de te suivre. On ne t'aime pas. Le refoulement de ça. La douleur. Nous sommes unanimes. En ce qui te concerne, nous sommes unanimes. De 4 points cardinaux. Il n'est pas que là-bas au nord, le sud, est et ouest. Non, 4 points cardinaux. On a dit que nada. Partagez le direct. Hey, moi, je voulais décrypter le direct là. Comment? Tu as compris? Tu dis quoi, Sylvie? Que tu as été maté. Nous sommes déçus en allant parler avec Peace. J'ai vu cela ce matin publié par Peace. Je comprends pas Sylvie, je comprends pas maman. Je n'ai pas compris ce que vous allez dire. Mais ils sont obligés. On ne vient pas sur ta page. C'est pour ça que tu veux que les gens qui publient tes pipis, les gens que tu as raconté, que tu étais high. Ok? And you were drunk. Tu étais high et tu étais drunk. Tu as donné rendez-vous hier, tu as choc. Tu as choc. Hier, elle s'est encore venue se verser, tu as choc, tu as eu peur de poulet. Tu n'as rien dit. Ok? Une tchoujou comme ça, une malade mentale. C'est obligé qu'on te regarde. Personne dit que tu vas parler jusqu'à... Tu vas avaler ta langue. On ne viendra jamais te regarder. Les pleurs de ça. Les pleurs de ça. En train de clasher Marc Leroux. Elle met la photo de Marc Leroux dans sa page. La maman dont vous voyez qu'elle poste là, c'est Marc Leroux. Elle avait dit qu'elle ne connaît pas Marc Leroux, non? Marc Leroux. Hein? Donc, vous voyez une maman qu'elle poste dans sa page là tous les temps, c'est Marc Leroux là-bas. C'est quoi ça, maman? C'est qui? C'est la belle, c'est la mère de Eva. Ok? Si la soi-disant de Marc Leroux là, si c'était elle la mère de tuerie, ce qu'elle poste avec les lunettes, c'est la mère de tuerie. Marc Leroux, je ne la connais pas. Voilà, je ne la connais pas. Marc Leroux. Son bon équivalent service. On dit qu'il fallait qu'on lui donne normal. Pourquoi elle n'est plus venue? Marc Leroux, comme Marc Leroux, ta soi-disant de Djounjou de Marc Leroux là. Elle est venue une fois, elle a dit qu'elle a revenu avec la dépouille de ma grand-mère. Maman, man passe mal. Elle est plus revenue, pourquoi? Ça pack. Tu dans ta dermatologie de Houston, tes deux sacs partent dans la maison. Djounjou, qui vous connaît? On est pour son nom, hein. Elle va aller. J'attends les photos. Si tu as qu'un quiconque, je ne pas ta photo. Tu mets sa photo sur l'écran. Je ne la connais pas. Je pense que ma photo va monter là-bas chez non. J'ai payé jusqu'à maman, toi-même, j'avais payé. Heureusement, bon, disait un peu que ma part prend un peu, ok? Ma part en train de prendre. Mais ta part était que quoi, mamie? La star, parle à mes followers. C'était le jour, elle était quelque chose à mes 11 followers. C'était le jour, elle était quelque chose à mes followers. C'était le jour, quelque chose à mes followers. On cherche comme ça, 11 followers. C'était le jour, parle à mes followers. Mamie, on vous a refoulé. C'est ma connexion. Et c'est moi qui paye la facture de mon téléphone. On vous a dit que nada. Et t'étais le parler à mes followers. T'étais le dire avec quelque chose à mes followers. Dis quelque chose à mes followers. Blanc poussi. Tu connais laver tes fesses, mamie? Donne un fondé, on va monter là-bas. Tu es pressé. Prends-moi celle-là. Prends-moi celle-là. Comme ça, la maman. Du document d'Oka. Du document d'Oka à tout.
Ma Dorcas te dépasse à ma force. Tranquille, dis, donne-lui le cacam et puis tu quittes dessus. Les bonbons, le donne pas moi. Je sais que ça gorge. Les bonbons, là. Elle a arrêté mon aïe qu'elle avait mangé, mamie. Elle a arrêté mon combat. Elle a arrêté le poulet. Avec tout comme ça. Elle a arrêté. Tu avais moi que tu parles, mamie. Quand elle est payée avec elle, que tu es payé moi que tu parles, mamie, tu l'as venu à la tombe de mon père. Quand on est payé avec elle, on est qu'avec Donc elle a mamie, dit. je suis qu'avec toi. Donc Nous j'ai tous pris. ensemble. Je ne fais que le groupage. Et on est qu'avec Pisse. Oui, pas tu parles, mamie, tu l'as venu à la tombe de mon père. On est payé avec elle. On est payé avec elle. Je suis avec toi, mbap. Mbap. Tu n'as pas dit que je ne paye jamais dans les cas. T'appelles les mains. Tu parles où, mamie? Tu parles où? Il a parlé de qui? Tu parles de Ma Dorcas. la grenouille. Regarde le sang. Ma Dorcas, dit que ce que je veux que les gens comprennent sur Facebook, c'est que La il grenouille. y a des personnes qui refusent. Tu comprends? Là, j'ai écouté le direct de, c'est comment vous l'appelez? Tu ne connais pas ça. 3 heures de temps. Notre 26 jours. Mon frère, là, vous dites, nous, là, nous, chabons, j'ai Bonsoir, comme Nancy. nous, Oui, c'est trop chaud. Pleurer ses insultes. Moi, je croyais qu'elle avait fini. J'ai pleuré ses insultes. J'ai dit, quand j'entendais la vidéo de Dorcas, si on me dit que les gens de Facebook là n'ont pas les problèmes, quelqu'un ne peut pas venir sur la toile comme ça d'arbitraire, commencer à insulter les gens qui ne connaissent pas comme ça pour rien. Les gens là, celle qu'on appelle, celle qui est au truc là, merci. comment on appelle aux États-Unis, la voisine de ma Dorcas, où elles sont ces voisines de temps. Pardon, j'habite pas à Tacoma. La fille là m'a insulté le lendemain de la soirée que j'étais partie ici à Paris. Jusqu'à dire que ma robe c'était la robe de nuit. C'était la robe de nuit bleue. C'était la robe de nuit. Insulté. C'est-à-dire que bientôt, ma Dorcas, les gens vont prendre des récords comme ça pour aller se vendre sur Facebook. Les affaires de victimisation, là, c'est terminé. Vous installez dans les lives, on insulte, on lave des gens qui ont été avec vous hier. Rien ne peut mon habit, c'est la robe de nuit. La robe de nuit, c'est la robe de nuit. Ça ne va pas me déranger parce que je ne suis pas proche de toi. Je n'ai jamais. Ah oui, moi. Tu comprends? Tu peux aller consulter dans un live où on m'insulte. Là, mais tu ne parlerais pas parce qu'on n'a jamais été proche. Les gens avec qui tu étais proche, qui vont s'installer où on m'insulte, insulter tes enfants. Vous savez que tu te bâtons ton boulabla. On vous emporte. Le les coups vont finir sur vous. Bien victime, on ne prend pas un diplôme pour devenir méchante. Il n'y a pas de diplôme pour devenir hypocrite. Il n'y a pas de diplôme pour devenir mauvaise. Moi, j'ai vous dit, les gens de Facebook, tant que je n'ai pas été proche de toi, celle qu'on appelle ça, elle peut parler 100 ans. Mais tu peux aller ta robe de nuit comment? C'est le désert qu'on Mais tu peux pas tout pleurer la fête de la robe de nuit. avec qui j'ai été proche, même avant les réseaux sociaux. Allez, parce qu'il y a les relations sur Facebook, qui sont les relations de Facebook. Mais ces personnes, on se connaît avant les réseaux. Allez, c'est on est en train de m'insulter ma personne et il rigole, il met du cœur. Il me demande danser là-dedans. Bon, il y a quoi? On dit que dans encore que tu veux danser, nous on danse déjà. Nous on danse. Tu dis d'abord, tu vas encore.
peut-être écouter un live 3 heures. J'ai écouté 3 heures le live. Trois femmes qui sont sur le 32 décembre. Elle m'insultait. Est-ce que c'est la seule? Nous tous, elle a la rue. Moi, même pas la rue, même caricature. Je suis avec elle. C'est ma co. Je suis avec elle. C'est la rue, on m'a détesté pour ma. Posez un coup là le 32 décembre. Quelqu'un est venu fabriquer sur Facebook ici. Avec une tournade. Donc, c'est la même chose. Donc, qu'elle avait fabriqué. Ça, d'abord, il s'est rabouché. C'est une je vais digérer, non? Pour être. Posez un coup là le 32 décembre. Regardez les sorcières. Regardez. Regardez. 3 femmes. Regardez. Regardez 3 vieilles femmes sur une seule personne. Regardez. Regardez vous-même. Seigneur. Mes relations avec ces personnes, ce n'est pas les relations de Facebook. Je connais bien la femme de Facebook. Vous parlez. On m'insulte, vous riez, vous mettez les cœurs. 3 personnes contre une petite fille. L'autre, il y a 4 personnes qui prennent sa corde. Il n'y a pas un concours pour devenir sauvage. Il n'y a pas un concours pour devenir hypocrite. Il n'y a pas un concours pour devenir méchant. Il n'y a pas un concours pour devenir matérialiste. C'est le 34 décembre. Il n'y a pas de devenir comme ça. On ne se plaint pas. On ne se plaint pas. On parle complet de mettre à main. Mais tu as l'arrêt de Pierre de Montélimar. Je ne connaissais même pas. Tu as l'arrêt de Pierre de Montélimar. Elle m'a insulté au profit. Non, elle m'a traité. Les gens, on t'insulte, on te l'a, elle fait comme ça, ne voit pas. Elle est comme le 34 décembre. mais nous, quand on va partir, on ne voit pas, on te lave. Regarde 4 femmes qui montent sur le panel. C'est là où il connaît qu'un je suis quelqu'un de loyal. Que ça soit et puis à leur différence abonnée. J'ai été bien, j'ai été loyal, j'ai toujours répondu présent. Je m'appelle Ndiama Venana Patricia. Je n'ai besoin de personne. Encore à ce jour, c'était pas simple sympathie. C'était pas simple sympathie. C'est-à-dire qu'aucune relation n'est indispensable. Ils sont 4 contre le terrain de Chamala. Ils sont dans un panel. 4 personnes. Qui vous respectent. Respectez J'ai ces dit. personnes. Respectez-les. Ouais, 4 femmes sur une seule panel. On sent que Dorcas ne sait pas porter la perruque. Elle a toujours les mains sur la perruque. Elle fait comme ça. Elle fait comme ça. 4 femmes. Ça veut dire que la petite là est forte, gars. Mais Thérèse Chamala malaxe 4 femmes. Il y a une Ndemanou avec ses jours qui est parti, qui a atterri. Maman, on dirait que le tout, si ça va tomber. Regarde. Ma Dorcas, tu sens qu'une personne qui est étrangère, qui a un corps étranger sur elle, elle fait ça. On sent que quelqu'un qui n'est pas habitué à porter les perruques. Vraiment de Dieu, il y a les villageois ici. Quand on porte une perruque, tu n'es pas... Regarde. Je croyais qu'elle avait fini. Je voulais décrypter le début, là était bon. Maman, 4 femmes sur Thérèse Chamala, c'est du jamais vu. Seigneur, 4 femmes
4 personnes sur un seul panel. Yeah! C'est pas vrai. Même mes valises dans la maison, ça sera grave. Tu pars où, mamie? Donc tu t'es cassé déjà. Donc tu comprends ça? Si tu comprends ça, même mes valises dans la maison, ça sera grave. Tu pars où, mamie? Donc tu dois te casser. Hey! Maman, donc toutes les vieilles femmes là, tout ce monde-là, ils se bagarrent comme ça pour entrer dans, chez ma grenouille. Mets ses valises dans la maison. Maman est venue casser Facebook en deux. Donc tout ce monde-là, c'est pour entrer chez ma grenouille. Vraiment de Dieu. Même des poupous. Ah, même de ma poupou va entrer chez ma tempête. Hey! Yeah, Seigneur! On peut faire la valise dans la maison, vous allez lire. Là, je suis... En fait, je suis pas... Je suis pas occupée, mais je tenais à faire un petit coucou à tout le monde. Écoute alors, écoute de ma poupou. Tu as tout compris, maman. Voilà. Cette femme-là, vraiment, moi, je plains plutôt le sort de Lolo parce que aujourd'hui, elle est complètement dans le noir, en fait, tu vois. Et c'est dommage parce que... Quand la boutique va sortir, elle va vous donner son côtelette. Elle gagnait bien son argent. Elle gagnait, comme tu as dit, les 1000 euros. Les 1000 euros tous les jours. Enfin, elle avait des... Et aujourd'hui, elle est complètement finie. Dans le noir. Qui vous a dit? Enfin, ma soeur a fini une fois avec elle. Donc, si je comprends bien sur Facebook, si tu te mets en retrait, ça veut dire que tu es fini. Donc, on n'a plus besoin de faire un break avec Facebook alors. Oh non! Elle est dans le noir. C'est dommage. En tout cas, c'est cette petite parenthèse que je voulais appuyer là-dessus que des fois, les gens font des choix, des mauvais choix, pensant que ça va les propulser, mais malheureusement, ça les envoie directement dans le cimetière. Qui entend encore parler de Lolo à Facebook? Où est sa télé? C'est triste. C'est vraiment... Hey, Seigneur! Oh! Dans le cas, je vous suis. Parce que je suis pas à la maison, je vous suis. Et j'ai parlé de oh ma chérie, je t'aime jusqu'à la lieutenant te salue, Mdemanouma Congo qui te salue. Hey! Oh yo! Sortez! Notre équipe là, je salue aussi Patricia Nana, je salue ma Black Boutique. Notre équipe là, c'est une grande équipe. Les gens là n'auront que les yeux pour pleurer, Madoka, c'est sa nouvelle équipe. Wow, l'équipe des pleureuses. L'équipe des pleureuses, l'équipe des vieilles femmes. Thérèse Tchamale a dit de vous faire sa propre. Parce que la visibilité des Black Beauty ne sera jamais ma femme ne sera jamais. Partage alors, on qui dessus. Partage, Dorcas. Pas la bouche, partage. Partage, on qui dessus. Partage, on qui dessus. Maman, les gens viennent te supporter, mais tu ne partages pas. Parce qu'ils viennent animer, ils viennent seulement animer ton panel. Partage. Hey! Oh, les travailleuses sans salaire, oh, les travailleuses sans salaire, oh, ma grenouille embauchée, oh, ma grenouille embauchée. Donc tu travailles où? Avec ta moustache. Ta moustache. Yeah! Donc tu travailles où maintenant? Donc tu travailles aussi, hein? Donc tu travailles où, ma dermatologue de Houston? Tu travailles où, la dermatologue? Bonsoir. Elle a été de vendre son plumard. Elle est dans son camion de travail. Blanc poussé.
même pas, non. Donc, moi, ça va. Hey! La porte, c'est la tante de Catherine Chouno. Ouvre la porte. Elle est déjà mariée. Donc, quand tu n'as pas honte d'aller supporter Gossap. Donc, quand tu n'as pas mon aide. Ah, maman, la sorcellerie. Maman, la team de pleureuses. Maman, la team de pleureuses. On peut pleurer Gossa. Gossa est parti au Cameroun. Mettez tout leur nom dans la bouteille. Hey, le travail de ma paye. Ma grenouille, ça paye. Ma grenouille, les a mis dans la bouteille, maman. Ma grenouille a mis tous les noms là dans la bouteille. Le jour qu'ils vont commencer à sortir, ça serait one by one. La personne sort au diable, ça mouline enfin. Ça mouline enfin. Bravo la demande. Moi, tu as honte, maman. Honte de quoi? Tu as rien en brousse avec ça. Plein de savoir. Madame la télé, la table de Mamie, ton film, tu es dans ta voiture, tu vas dans ton film. Mamie va déposer tes valises. Renvoie la demande. Tu vas ta photo sur ta page. Ah, dama. Mais renvoie la demande, ça n'a pas pris, hein. Ça tourne en vain, renvoie la demande, Max. Maman, elle nous a trop cassé. Laisse-moi la famille. Elle va nous framponner après. Laisse-moi la famille. On n'a pas de problème. Nous sommes frités. Mais ne viens pas. Mais ne viens pas. Voilà le bon fils Christian de mon le chéri de ma fille. Le chéri de ma fille. Il arrive dans le nom de Catherine Chuma. Les abeilles, avec les cachets, avec les lolomayens. Il me faut de parler plus à mon jusqu'à votre gorge là va s'arrêter. On est que là-dedans. On est que là. Je qui? Ah, maman, je suis un petit malé barreau. Les travailleuses sans salaire. Ouvert la porte pour toi. Les travailleuses sans salaire. Gossa est parti les mettre dans la bouteille. Maman, donc quand je prends ce que j'ai laissé, ce que j'ai jeté. Au restaurant. En quel siècle? C'est pas américain, maman. Pourquoi tu n'étais pas au mariage, mamie? Pourquoi tu n'étais pas au mariage? Maman, vous ton passeport là, ton United Citizen là, tu n'avais pas de passeport. Pourquoi tu n'es pas allé au mariage? J'ai dit que tu l'as connu que Ayanga. Qui a d'abord Thérèse Chamala, qui a d'abord crié là-bas? Ton passeport est dans l'eau. Bonsoir Jack. Wow. Qui a d'abord crié là-bas? C'est comment Bertrand? Ouais, bonjour Thérèse. Qui a Bonjour tout le monde. crié là-bas? Oui, je montais sur ce live parce que j'ai entendu Pispis raconter des conneries. Certes, elle m'a enregistré, mais je tenais à apporter des précisions, Thérèse. Comment vas-tu? Ça va et toi-même? Bon, tout doucement. Je suis encore à l'arrêt. Je suis pas encore très fort pour aller travailler. Donc, je dois récupérer parce que quand on fait 3 jours sans manger, c'est pas bien. Il faut prendre du temps pour se remettre de ces 3 jours-là. Tout à fait. Donc, c'est ça mon problème. Donc, en fait, je vais mieux, mais... Princesse, mamie, bonsoir. Voilà, je suis encore un peu en arrêt. Je vais travailler comme mercredi prochain. Où les refoulés de fleurs. Et continue à te reposer et tout, et te forcer à manger. Oui, ça va. Tu sais, quand on est malade, on mange parce qu'on a envie de manger, mais on doit manger obligatoirement pour se prendre des forces. Ouais. Tu dois manger, même si tu n'as pas de l'appétit, tu dois manger. Il faut que tu manges, même si c'est des purées, il faut manger. Ouais. Parce que quand tu sors d'une longue maladie, quand tu perds l'appétit, donc tu ne t'attends pas peut-être à vouloir peut-être avoir envie de manger encore tes côtes de bœuf. Enfin, j'ai pas mangé une côte de bœuf depuis presque 10 jours. Et c'est ça le problème. Donc, du coup, j'ai pas de force. Non, il faut manger beaucoup de salade. Tu manges beaucoup de fruits aussi. Ouais, okay? c'est ce Mange beaucoup de salade. Mon colonel, des trucs un peu citronnés, mon colonel, un goût aigre là vont te faire du bien. Ouais. Même pour ta gorge, tout ça, ouvrir ta gorge et tout. Elle est partie faire la bordellerie où? Ouais, c'est là alors. Elle peut jamais rester sur place. Mon colonel,
Parce que j'ai des envies de manger des sauces bizarres, enfin, des sauces africaines, tu vois. Enfin, sauf que je ne sais pas confectionner ça. Je Mais demande bon, hier. Mais Viviane est où? elle est chez Viviane est elle, où? hein. Elle est chez elle, hein. Elle est partie chez elle depuis, je t'avais dit, depuis un Eh, moment. tu vois comment Elle le... va prendre sa vie en main. Ah, tu vois comment le masque brille au visage. Ouais, Tu as quoi, vu? ça avait une fille belge. Ouais, c'est une fille Je suis là. je ne sais pas. Parce que je croyais que tu es Je sais parti. pas. Et bon, ma Mais fille, maintenant, pour l'occasion, quand tu parlais dans les restaurants camerounais, tu prends avec pour la circonstance. oui, je sais, mais j'aime pas, ça va passer. Ma fille va me le faire. Ma fille viendra me voir demain. Elle m'a promis de me préparer quelque chose demain. Plusieurs plats qu'elle va congeler d'ailleurs. Voilà. D'accord. Bon, hier, Pis a fait jouer un voice. Effectivement, je t'avais dit. Dis les refoulés de Tata Lolo et Flore. J'avais parlé avec Pis. Qu'elle m'avait dit de régler le problème qu'on avait. Bon, elle pensait qu'on avait des problèmes. Oui, Voilà. c'est ce que tu m'avais dit. Que tu avais appelé. Le jour que je suis entré dans ton live le samedi, là, tu m'as dit que c'est elle qui t'a réveillé. Voilà. Ok, que tu as parlé, que nous arrange vite rapidement ce problème avec Matt et tout. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce que je n'ai pas écouté ce qu'on raconte là. Ouais, mais moi, je n'ai pas écouté. J'avoue que je n'ai pas bien écouté. Parce que quand même enregistré, c'est une conversation que j'ai eue dans les toilettes. J'étais aux toilettes quand elle m'a appelé. Elle se soumet. Elle n'aime pas la soumission, mais elle est dans la bouteille de marque. J'ai entendu parler. De marque Mais de Louis. Ben, elle n'a rien dit de mal. Elle disait, oui, arrange-toi avec Contenance. Si Contenance et toi, vous vous fâchez, on va te framponner. D'ailleurs, on a commencé à te framponner. Bon, donc c'est ce qu'elle m'a dit. Et puis, elle n'a rien dit de mal. Voilà. Et elle m'a dit... Qu'est-ce que tu as répondu qui importe maintenant? Qu'est-ce que tu as répondu? J'ai répondu, oui. De la colère, qu'est-ce que tu lui as répondu? Non, il n'y a même pas de colère. Je ne suis même pas en colère contre toi. Je ne suis même pas en colère. Je suis dans la vidéo, dans le son, je suis calme. J'ai dit oui, je l'écoute. Elle m'a dit, qu'est-ce que tu as dit à Maté? Maté, on se parle, hein. J'ai raconté ma vie à Maté. Elle a hurlé un cri. Et puis, j'ai dit, de toute façon, Maté m'a promis. Que tu as raconté ta vie, tu m'as raconté quoi? Quand tu viens aussi, par exemple, tu décris partout que tu m'as raconté, tu m'as parlé de... Parce que moi-même, je me couche au lit, je veux savoir aussi que tu m'as parlé de ta vie. Justement, rien. Ce que tu m'as raconté de ta vie, quand tu m'as prié partout, quand je lui ai raconté ma vie, tu m'as parlé de quoi? Moi, je ne vois pas. Mais voilà, bon, en fait, Maté, écoute, qu'il faut te calmer, regarde, hein. En fait, elle m'a dit, est-ce que Matt et toi, vous vous parlez bien? J'ai dit que oui, Matt et moi, j'aime bien lui raconter mes choses. Et on est amis, on se parle. Voilà, c'est tout ce que j'ai dit. Mais quoi, on s'est dit, on n'a pas abordé ça. Et j'étais même pensé qu'elle pouvait m'enregistrer. J'étais un matin comme ça, mais sort de Vous voyez pourquoi je ne parle pas dans les inbox des gens? Cette conversation-là, parce que quand les gens enregistrent les gens, c'est pas bien. J'ai d'entendre ça hier aussi, puisqu'à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui veut se faire connaître sur les réseaux, c'est avec mon nom, c'est avec moi. Il faut qu'on me tire dessus. Voilà. Donc, il faut bien comprendre que il n'y a pas eu, il n'y a pas eu d'autres. Ouais, la reine des étoiles, tu dis quoi? La de vouloir toujours jouer à celui-là qui a peur de moi parce que je ne vois pas ce que tu racontes de ta vie. Non, j'ai pas peur. À cette époque-là, Maté, ce que j'avais dit à Pis, j'avais déjà dit ça dans mon live. Je suis là, madame Delcroix, pose-moi ta question. Au même moment. Et après, ça, on a eu une conversation. Tu es venu dans mon live, tu m'as dit, de toute façon, ce qu'on se dit, je vais jamais venir m'asseoir et répéter quoi que ce soit, que ça soit bien ou mal. Tu te souviens de cette époque-là, c'est passé. Moi, quand on parle, la même tu as décrié la situation, comme si tu disais des secrets deep et tout. Non, ben. Non, Maté. Tu vas parler de tes enfants, tu vas parler de tes soeurs et tous les petits trucs comme ça de tous les jours. Moi aussi, je t'ai parlé de ma vie familiale et tout. Mais là, tu vas pleurer qui a quoi? Alors que tu ne veux pas de Viviane, on posait la Viviane. Oui, Maté, ça, c'était la période là. On avait reparlé de ça. On avait reparlé de tout ça. Comment on a recommencé? Non. En fait, c'est la période là. On a eu des frictions. C'était la semaine dernière. Et on a corrigé tout ça. Et c'est passé. Donc, c'est justement à cette époque-là qu'il y a eu ce vote-là. Donc, ce n'est pas un vote qui a eu lieu après ces jours-ci. Non. Ces votes-là ont eu lieu justement le lendemain de ton passage sur mon live. Où tu avais dit qu'on ne parlait plus de Sidonie.
autrefois, comme si tu avais enregistré que j'étais nude. Moi, on ne parle pas des conneries que des hommes et tout, machin. Quand ils viennent dans tes lives, je te blague comme ça et tout. Mais toi et moi, en homme, on ne parle pas de ces choses-là. Mais dans c'est partout. Non, Les mêmes. Et on a parlé de ça une fois, il y a plus de 10 jours. Et on en avait aussi parlé. Donc, le même jour, quand j'ai eu une conversation avec une piste, dans le live, dans la journée, et tu m'as dit d'écouter le voice que tu m'avais laissé. Donc, c'était à cette époque-là, en fait. Ça, je dans l'époque du vote, que tu m'as laissé la veille. Là. Échec. Voilà. Donc, c'était à cette époque-là. Il n'y a pas, c'est pas comme si la vie ou comme si, voilà, on a des pistes, on ne sait plus reparler. C'est vrai qu'elle m'a laissé des voices, mais je n'ai pas répondu. Ça, c'est pas bien, hein? Ça là, enregistrer les gens, c'est très dangereux. Moi, étant en autre avec toi, je savais que tu étais vraiment malade. C'est pour ça que quand tu étais encore sur les Facebook, je t'ai dit que non. Prends soin de toi. Ils sont égalité. Ta voix a changé, même le son de ta voix est en train de changer et tout. Et, il faut prendre soin de toi. Oui, ça change, ça peut changer parce que c'est guéri, quoi. Ça va aller. Donc, pour moi, c'est que tu te retires de Facebook et que, que tu récupères un peu, de ce qui c'est vrai, je me suis retiré. Hein. Yeah, be fine. Ça va aller. Ouais, cependant, on reste sur ma femme là. Ah ouais, on va rester sur elle. C'est elle. Ben, on va la dénigrer davantage et la contredire. Voilà, elle est en train de demander, elle veut faire partie de la TKC officiellement. Bon, elle oublie que Compressor n'aime pas sa chair. Parce qu'elle est graphiste, parce qu'elle a déjà insulté Compressor. Donc, dès demain, on va sortir des Remember où elle dit à Compressor où elle raconte comment Compressor est stérile, comment elle ne fait pas ligne, elle sait elle montrait quand même à repasser le corps de Compressor. Si Compressor parle encore de l'affaire de Marie avec Parfois. Ma meilleure coupeuse de vidéos. Tendez-moi ma meilleure coupeuse de vidéos. Voilà la place que je veux. Où Dorcas et Larvin Gossa. Qu'elle n'a pas encore couché rien du tout. Parce qu'il faut mettre les remembers là. Rien. Et puis, où celle d'en bas là, les remembers de tout le monde qui est en bas là, qui a lavé ma tame. Ma tempête, on remet tout. On refait mais elle a 2 mètres. C'est une femme de 2 mètres. C'est gigantesque. Bah oui, parce qu'elle est même courbée comme ça dans cette vidéo. Non, j'ai ça, je vais poster ça. C'est d'ailleurs la même vidéo. J'ai juste trop coupé. Parce qu'au début, on la voit danser. Elle danse ton nom, elle chante ton nom. Voilà. Elle dit, et je lui ai demandé d'aller lui remettre l'argent. Elle a dit que jamais, ok, qu'elle ne peut pas prendre la nourriture, elle lui remettre l'argent. La nourriture va l'aider. Elle est partie dans les sacs de Macabo et les sacs de machin. On apprécie toujours le jeu, mais elle n'avait pas participé. Et même la boisson qu'elle a en train de boire là, j'avais donné 10 000 de boire la boisson, elle était assise là-bas. Je lui ai donné l'argent. Même l'argent de la boisson là, c'est moi qui ai donné 10 000 pour la boisson, la cage que tu la voyais avaler là. Voilà. Donc, tu restes sur ta viande et tout. Et qu'est-ce que je voulais dire tantôt? Donc, il ne faudrait pas que les gens qui sont là-dedans pensent que Bertrand et moi, il y a eu une affaire de nude ou quoi que ce soit. Jamais de la vie. Et on ne parle même pas de ces choses intimes, femmes et hommes, quand on est ensemble, en offre et tout. Voilà, on parlait de la vie sociale de tous les jours et tout. On ne parle pas intime. Voilà, quand je viens là, pendant cela, parler intime là, c'est parce que je vais un peu titiller les gens et tout. Voilà. Donc, voilà, si Bertrand parle, chérie. Ouais. Ben, voilà, je vois aussi que Black Pussy est en train de. Cette fille, c'est triste de voir ça. Ah, oui. Et vous savez que Black Beauty n'a même pas de publicité dans ses contenus directs. Alors que Black Beauty est sur la toile depuis 2021. J'ai trouvé Black Beauty sur la toile. En fait, elle est nulle. Mais elle pense que c'est en se frottant aux grands stars qu'elle aura de la visibilité. Elle oublie que c'est le talent. C'est le talent, c'est pas la fabrication. Et dans son cas, son talent tarde à se faire remarquer. Yeah. Oui, parce que tu peux pas me dire que Lolo Fodia t'a fabriqué, Fleur de Lis t'a fabriqué, tout le monde t'a fabriqué.
ton blog ne prend pas. Voilà Catherine Chou qui est arrivée tout récemment. Voilà. Bien, elle paraît qu'elle s'exprime pas aussi bien que Black Beauty, mais elle a quelque chose que les gens aiment. Voilà. Donc, Black Beauty ne comprend pas ça. Donc, c'est pas en tourbillonnant de team en team que tu vas devenir quelque chose, maman. Et tu es toujours au même point, au point de départ en 2021. Voilà, donc en fait, ton blog, vraiment, c'est pourquoi c'est vraiment. Bah, moi, je n'ai pas les visibilités. Lui, la motivation a changé. Mais Facebook me rembourse quand même mon téléphone. C'est un iPhone 16. Donc, je peux rembourser mon téléphone avec mes gains. C'est que ça va, hein. Elle a une pour propager la haine. Juste la haine. Rien dans la tête. Elle est sale. Elle est haineuse. Elle n'a rien. Je dis, même des contenus qui rapportent de l'argent, elle n'a pas ces choses-là. Peut-être qu'elle a plus dans ces petits contenus maintenant, mais les pubs en direct comme ça, je ne crois pas qu'elle est. Voilà. Donc, le niveau d'aller chez Dorcas, c'est ce que greffer à ma femme-là, parce qu'elle pense que ma femme-là peut la fabriquer. Mais elle oublie que c'est son process, c'est elle-même qui doit se fabriquer. Et qu'est-ce que je ne peux même pas fabriquer si en claquant les mains, c'est que personne d'autre. Elle a même payé 1000 euros, ça n'a rien donné. Ça n'a pas donné, ça n'a pas mordu. Voilà. Et qui voudrait vraiment écouter une personne comme ça? Elle n'a rien compris. Elle a assis dans le large, c'est comme si elle avait 4 mentons. Avec une poitrine, les rejetons de plantain qu'elle appelle poitrine. Une fille comme ça, elle ne connaît même pas comment se tenir et tout. Des longs poids qui débordent de ses narines et tout. Mais il va prendre soin de toi de venir parler de nous. Vous ne nous donnez pas du tape à l'œil. Nous ne sommes attirés par du tape à l'œil. Donc, on a partez. Et pas de vous. De 10 ans dans la vacances. Oui. Son l'âge devant la sélection des cacas. C'est une fille qui mange, qui s'empiffre. Voilà, une jeune fille. À l'ouragan, assise sur son tabouret. Elle est assise sur son tabouret de cette levée. Est-ce qu'elle veut lever sa pour sortir et partir? La honte de ça. Elle parle, elle crie dans les langues. La reine met les étoiles. Si tu n'es pas abonné à ma page, tu ne peux pas monter. Parce que je suis partie regarder, tu n'es même pas affiché. Sors du direct, tu reviens. Parce que là, maintenant, mon mari a fait que si quelqu'un n'est pas abonné à ma page, la personne ne peut pas intervenir. Si ça clique dans ton contenu. Soit la personne active suivre. Tu actives suivre. Comme ça, tu peux monter sur le panel. Mais sinon. Non. D'ailleurs, là, je suis nommé la Black Lézard, parce que c'était vraiment comme un gros lézard ce jour-là. Le dragon de Komodo. Oh, c'est bon à moi! C'est bon à moi! Mais c'est vrai, d'ailleurs, ça m'a une dragon. Ça a rien à voir. Mais ce qui est marrant, c'est qu'elles sont tellement belles aussi. Et elle oublie qu'elle a maigri un peu. Voilà, elle a compté ses calories. Oui, elle a compté ses calories parce qu'elle va vivre. Bon, imagine, elle peut vivre 80 ans comme ça, jusqu'à 80 ans avec ce poids-ci. Elle a fait pousser. Elle est trop grosse. Aïe! Elle est trop grosse. C'est bon à Black moi! Black. C'est bon à moi, hein? Ouais. Mais en tout cas, elle n'a pas de genoux, ça va. Elle n'a pas de genoux. Parce que c'est gonflé, quoi. Donc, du coup, on ne voit pas son genou. C'est bon à rien. Je ne sais pas c'est quelque chose, c'est zéro macaron. Même la rose la dépasse. La rose la dépasse. Elle ne sait même pas faire les vidéos. Elle est là juste, elle pense qu'il faut que faire des lives. Et même ça, ces lives ne sont pas monétisés. Voilà. Haineuse. Tu vois, c'est père de Samara Bertrand. Est-ce que elle peut porter que les Samara parce que est-ce qu'elle peut porter autre chose? Avec sa masse là, ça va s'écraser sur une petite chaussure, dans une petite chaussure. C'est dangereux pour elle. Pourquoi elle se sent plutôt à l'aise en Samara? Samara. elle peut être propriété de combien de paires de Samara? Une perruque comme ça là. Ouais, elle a des centaines de paires, hein. Elle a des paires. Elle a des centaines de paires. Black Kumkum. Ben, elle pense qu'il doit avoir une caméra pour être bloquée. Donc, quand tu es Tinda, il y a des personnes qui sont faites, pardon, pour être des Tinda, tu vois, et des personnes qui sont faites pour être des têtes de locomotives, ou encore, oui, des personnes qui sont faites pour être accrochées au côté fort du moulin. Mais toi, Black Beauty, tu ne fais pas partie de cela. Tu es Tinda. Maman, Chinda, elle va demander à devenir Chinda de Dorcas. Et voilà, tu n'as même pas honte.
Donc, tu as été Chinda de fleurs. 200 abonnés, 200 personnes connectées, elle monte dans le lab. Même pour nous, elle peut faire renifler, elle n'a rien à dire. Ben oui, je pourrais penser tout. Elle quand en faisant ça, on va la remarquer. Mais Chinda, donc, si Flore, elle a même traîné sur Flore, derrière Flore au New Bell. Et bon, voilà, elle est au même endroit. Et ce jour, son rouge à lèvres vert. Elle avait son rouge à lèvres vert le jour-là. Elle avait un verre à lèvres. Hein. Ce jour-là, elle portait un verre à lèvres. Ça, je te rappelle. Une stalker. Elle portait un verre à lèvres ce jour-là. Ben oui. Ben, de toute façon, Black Beauty, dans ton cas, la Stabania ne va jamais prendre. Parce que tu n'es pas agréable à regarder. Et ta chalot sur écran. Ah oui, maman. Ta chalot sur écran. Et ce qui est marrant, c'est qu'elle est folle, Thérèse. À une époque, elle faisait les lives en pleurant. Hein. Elle est folle, hein. Mais lui, elle est insécure. Elle est allégée, insécure. Tu t'en rends compte, tu ne connais pas depuis à quelle époque elle a vu son sexe et tout. C'est traumatisant pour une femme. Oui. Quand à chaque fois que tu tiens debout, tu ne peux pas savoir la couleur de ce que tu as, de ce qui t'appartient, de ce qui fait de toi l'être que tu es. C'est traumatisant d'être à plaindre. Oui, c'est elle va pas le voir. Hein. Il faut la GPS pour la géolocalisation. C'est traumatisant, mon gars. Oui, il ne voit pas. Il ne voit pas ce qu'elle entre les jambes. Il ne voit pas la pauvre. Voilà, c'est traumatisant. Tu te rends compte une femme qui ne peut pas se laver le derrière, qui ne peut pas bien se frotter le derrière. Une femme qui est consciente de ses odeurs corporelles, c'est traumatisant. Hein? Après, tu sors de la douche, tu ressens ton odeur. C'est comme si, mais pourquoi on te se donnait de la peine d'y aller? Et puisque à peine tu sors de la douche, l'odeur est encore là. Franchement, on va y laver. Hein. Ben oui, c'est du temps. Hein? C'est du temps. C'est du temps. Et moi, avec leurs histoires que l'Europe avait les petits coins qu'ils appellent des maisons, je ne sais pas si elle peut avoir l'espace pour entrer et pouvoir se mouvoir dans sa douche, soulever un côté de son fessier comme ça, arrêter et frotter avec l'autre côté de la main. Et après, rincer, soulever encore l'autre côté, frotter. Elle n'a pas d'espace. Il n'y a pas d'espace là-bas. Ouais, elle n'a pas la force. Elle a des grosses fesses là avec une l'autre. Ventoline en main. Donc, qui savait ça, ventoline en main? Donc, il y a aussi cette frustration-là pour une femme qui sait qu'elle porte, qu'elle traîne une odeur en soi. C'est très frustrant. En tout cas, elle sentait à l'ouragan. Même Pis m'avait dit qu'elle sentait à l'ouragan. Pis m'avait dit qu'elle sentait fort. On a même pensé qu'elle avait ramené du sushi ce jour-là. En fait, non, ce n'était pas le sushi, il n'y avait pas de sushi. C'était elle qui sentait le poisson. Peut-être c'est ton parfum qui sentait l'odeur du poisson. Parce qu'il y a des parfums de luxe qui sentent un peu comme le poisson, comme le sushi. Mais en tout cas, Pis nous a dit ce jour-là que Black Beauty sentait le poisson. Bon, et puis on peut comprendre, hein, quand tu es déjà grosse, voilà, et que tu portes une robe avec 20 tonnes de tissu, c'est encore plus énorme. Et en plus, c'est un tissu tellement épais. À un moment, on disait que c'était de la jute. Oui. Alors, il y avait un peu de jute, hein, parce que la jute, c'est cette matière-là qu'on emballe les pommes de terre avec. Donc, dans son tissu, il y avait un peu de jute dedans. Ce qui faisait un peu, ça brillait un peu, un genre. Mais en fait, c'était l'effet de la jute. En aucun cas, l'effet de la soie. Alors, quand vous portez ce genre de tissu, c'est normal que vous crémez à l'intérieur. Vous ne pouvez pas sentir bon, parce que je vous rappelle que la jute, c'est en plastique. Donc, on transpire avec un tissu confectionné avec un peu de jute. C'est un rappel hein, pour bonjour la mauvaise odeur. Et puis ça avait raison. Parce que tu peux pas comme ça, ne pas être tranquille. La folle Ibo aussi avait raison, la folle Biafra Ibo avait raison, parce qu'elle me mettait la même odeur. Elle a failli arracher les narines de Pastor le jour là et ses odeurs aussi. C'est comme si elle avait trouvé son match. Donc c'est comme si l'autre était le saucisson et l'autre était le jambon, était le cheese, on appelle ça comment? Le cheese, on appelle ça en anglais, en français comment? Le cheese, on appelle le cheese, comment? Le fromage. Ouais, Black Pussy était le saucisson et Ma Iboka Ibo. Ma Iboka Ibo était le genre, était le fromage. Elle était du camembert. Même pas c'est pas la première fois. C'est pas la première fois. Ouais, et Thérèse, tu sais que la fois passée aussi, c'est bon. Concernant la Black Pum, c'est pas la première fois qu'on dit que que les gens ne la fin. C'est que Lolo Fodia, à une époque, ne voulait pas trop s'afficher avec Black Pussy. Et elle a expliqué que c'est parce que Black Pussy sent.
Ça prend du temps. Ça, c'est même pas à douter. Parce que à chaque fois, quand la star montait dans sa voiture, parce qu'il faut bien se rappeler qu'à l'époque, elle était le chauffeur de la star, ok? Elle faisait Paris, Reims, Paris, ok? Parce qu'elle voulait seulement être à côté de la star pour humer son odeur. Voilà. Et quand la star venait, tu vois, quand la star était assise à côté d'elle, tu vas voir le visage de la star subitement changeait. Parce que tu sentais qu'il y avait une odeur forte qui dégageait de la voiture. Et par moment, tu pouvais lire sur le visage de la star qu'elle n'a pas envie de respirer, qu'elle s'étouffait parce qu'elle échauffait sa respiration pour ne pas respirer au maximum l'odeur qui venait d'elle. Elle sentait du vrai camembert pourri. Un bon camembert. Et il y a aussi que ça, parce que ce soir-là même, la veuve voulait sortir avec Lolo Fodia. Mais elle voulait trouver une parade pour s'aimer Black Beauty. Mais la raison pour laquelle on voulait s'aimer la Black Beauty, c'est parce qu'elle sentait. La veuve avait dit hein, que oui, Lolo Fodia ne voulait pas toi parce que tu sentais. Elle ne voulait pas parce que tu sens. Quand elle lève la main, ça sent. Quand elle tourne la tête, ça sent parce que c'est tellement gros que ça transpire, ça pourrit entre les lignes. Donc, quand elle bouge un peu, ça sent. Enfin, je ne suis pas en train de la dénigrer. Hein. Imaginez-vous un peu une femme grosse, très grosse. Elle doit sentir du coup. Elle doit sentir de ces endroits-là. Mais je ne sais pas moi, Thérèse, tu as eu cette expérience. Mais moi, si, avec une femme grosse. Il y a des femmes au monde qui sont très belles, qui prennent soin d'elles. Elles prennent la peine de prendre soin d'elles. Mais parce qu'elle elle ne connaît pas. Je suis dans un autre belle, ok? Elle est sale, ok? Ce sont comme ça. Tu ne peux pas attendre mieux à une fille qui a le coucou bras, elle ne peut pas, son bras n'arrive pas sur le troc, le machin, le carton qu'elle traîne à derrière. Elle va commencer à se torcher. C'est pas de chair morte, hein. C'est en fait l'odeur là qu'elle dégageait. Parce que elle sent la chair morte. Oui, quand tu es comme déplies ton corps, t'es entre jambes, ton cou gonflé comme ça, ton troisième étage. Entre ces lignes-là, il y a de la chair morte. Cette chair morte-là, c'est ça qui sentait sur Black Beauty. Bon, c'est pas que le sanitaire, on a vu Black Beauty assez lavé à grande goutte d'eau, tout simplement. Voilà, et quand on est grosse comme ça, on ne met pas les deux. Enfin, et quand on sent de nature, on ne porte pas la toile du jute. On porte le coton, enfin, pour absorber. Voilà. On ne porte pas. Oui. Voilà, vas-y, sorry. Oui, quand on est boleur comme ça, on choisit des vêtements légers. Voilà, donc, en fait, je dois dire aux personnes qui pensent que Black Beauty, c'est quelque chose, c'est rien. De toute façon, on ne comprend pas comment le lot a pu s'encombrer. De tout, elle n'avait pas le choix, puisqu'elle-même, elle ne supportait pas les odeurs. Black Beauty, elle était une femme, quand elle signe sur quelqu'un, voilà, regardez comment elle a fait signer sur Dorcas. C'est une fille tellement nuisible, hein. Et par moment, elle a débarqué en Belgique, elle a lancé des lives qu'elle me cherche. Oui. Je viens de la niquer. C'est Samara au pied. L'été surpassé ou c'est l'été passé. Avec c'est Samara au pied. Je viens de la niquer. J'ai dit, quoi? Je t'ai vu, toi. Je t'ai vu avec quelle claque je laisse lever tes cuisses là. Tu es trop grosse, ma chérie, j'ai dit gentiment. Tu es énorme. Elle n'a jamais fait ça. C'est Samara, hein. Elle avait ses Samara au pied le jour où elle allait au café de la Bruxelles, à la gare du Midi. À la gare de Midi, là-bas, elle te cherchait partout. Elle dit à Bertrand qu'elle a payé, elle ne prend pas. Bertrand ou non? Elle dit au saumon que je suis arrivée. Il a dit dans son lac qu'elle venait en Belgique, là, qu'elle m'amusait. Tout ça, c'est Samara au pied, baby. Et imagine un peu les odeurs dans ta maison qu'elle va entrer. Elle va entrer les Samara au pied. Non, en tout cas, elle a rêvé. Et puis, à cette époque, à mon téléphone, quand je l'avais même bloqué parce que je ne voulais même pas sentir. Ça me donnait la chair de poule. Rien que l'idée de savoir que oui, je vais rencontrer une baleine comme ça. Hein? 110 kilos. Voilà, ma standard a fini. Maintenant, on va faire le service à présent. C'est ça, moi-même j'attends ça. Elle pleure quoi, écoutons là. Ah non, là, elle pleure le perruque. Je vous aime. Alors, tu vas te négliger. Tu pars où, mamie? Moi, j'ai commandé la poudre du maïs. Elle a acheté les rouges à lèvres de Sorel pour l'encourager. C'est une étudiante. Mais sa poudre de maïs qu'elle vend là. Maman, buvez un verre d'eau. Le verre d'eau vous fera du mieux que la poudre du maïs. Mais elle a commandé le rouge à lèvres de Sorel. Voilà, pour l'encourager. Et c'est une étudiante et tout, ok? Elle a besoin de son pocket money. Elle est l'encourager.
elle a acheté les rouges, j'allais pour encourager Soso, comme je l'appelais affectueusement. Donc, tu vas faire ça, ça va dire que tu demandes l'amitié, Thérèse. Pas pour ce elle, pas pour elle. Voilà. Elle dit qu'elle est bête, ça. Blanc concombre. Blanc concombre. Comme elle disait, la blanc poussée, ok, affectueusement appelée. Quand le jour qu'elle est partie avec les messages, quand on parle de cette elle est derrière les bras, avec un feu tout son côté, pourquoi? C'est ce que je voulais te dire tantôt. Non, elle sent, elle n'est pas comme Rêve. C'est clair que Rêve sent bon à distance. Of course. Quand on voit Rêve dans ses lèvres, on sent, c'est quelqu'un qui sent bon. Voilà. Mais Black ici, elle dit quelque chose qui nous laisse penser, qui nous laisse croire qu'elle sent pas. Et d'ailleurs, la veuve avait dit que Black Lucy sent. Et ce n'est pas la sueur, elle sent la peau morte. La peau morte. Ce n'est pas la sueur. Parce qu'il y a des femmes grosses peuvent sentir. Il y a des femmes qui font de la sueur, des femmes qui font de la sueur, mais sentir la peau morte veut dire que c'est une peau qui a pourri sur toi et tu n'as pas su, puisque c'était tellement énorme que tu n'es pas passé par cet endroit-là pendant des jours. Tu te frottes pas quand je te lave, tu te frottes pas assez. Tu te frottes, mais ta main n'arrive pas là-bas. Puisque c'est pourri, il faut se remplir, c'est couvert par une autre chair de ton corps. Quand tu as 2 coups, 3 coups. Et oui. Point de vue. Et c'est clair que Black Beauty ne sent pas bon. En tout cas. Oui, mais c'est ta cousine, non? C'est ta cousine, non, Vovo. La fille de ta tante, c'est ta cousine, mamie. Ou ta nièce. En respectant la page. Je dis qu'elle est Bertrand. Parle de la Njunju Ibo. C'est qui encore ça? Olandjunju Ibo. Ben, qu'est-ce qu'il y a à dire? Il n'y a rien à dire, monsieur Olandjunju Ibo. Ben, pour moi, c'est une folle, Thérèse. Tu l'as toujours. Je la considère, moi, comme une folle. Mais, et ma fille, pas qu'elle est folle, pas qu'elle va bien. Non, Pour moi, elle est folle. Elle déprime. La peau. Oui, non, la dépression, c'est autre chose, mais c'est la folie. Parce qu'il faut pas confondre pas la dépression et la folie. Elle est tout simplement folle. Et j'ai su ça quand elle a, bon, des jours qu'elle a, bon, elle m'a contacté il y a 3 ans. Elle a commencé à m'appeler B. Ça va B. Je m'attends, c'est plus ça. Je ne connais pas, tu m'appelles comme ça. Bon, j'étais même étonné puisqu'il y a ma petite soeur qui m'appelle comme ça. Mais je dis, attends, c'est qui ça? Elle s'est comportée avec moi comme si elle me connaissait depuis des années. Elle m'a fait croire qu'elle était riche. Ouais, elle m'a nargué que oui, je suis partie. Elle m'a raconté son aventure avec Bertini. Je suis parti aux États-Unis, j'ai payé pour baiser avec Bertini. Et au fil et à l'aiguille, j'ai compris que c'était une vendeuse de rêves. Voilà. En fait, c'est une menteuse. Elle n'a rien. Bon, à une époque, pour trancher, à une époque, savoir si elle est vraiment riche, j'ai commencé à traîner une rumeur comme quoi elle aurait versé 20 000 euros à l'Eurofolia. La panthère du autre, dès que la copine a des fausses, elle montait dans le bail. Elle m'a dit d'apprendre tout ce monde. Mais il va donner 20 000 euros à lui. Elle-même, est-ce qu'elle a même 2 000 euros pour donner 20 000 euros? Je sais, je la connais, c'est une pauvre fille, mais qu'est-ce que vous racontez même là? Qu'est-ce que quoi? Quelle petite affaire? Voilà, donc la panthère du zoo est venue dans le live et dit que non, qu'est-ce que tu racontes? Elle a quoi? Elle n'a rien. Voilà, donc en fait, j'avais lancé cette rumeur justement pour voir comment elle devait se comporter. Mais ce qui est ressorti à l'époque, c'est que Pispis m'avait juste menti qu'elle était une femme riche. Elle s'est fait passer pour une cougar, genre très friquée. Que si je veux, elle vient, tel ou tel, on couche ensemble. Mais moi, j'aime pas trop. Quand une femme parle comme ça, elle me fait peur. Elle me chasse. Une femme, bon, j'ai plus envie de sainte à une femme comme ça. C'est-à-dire, tu viens, tu payes l'hôtel, je te laisse à l'hôtel. Parce qu'une femme ne se comporte pas comme ça. Donc, j'ai même pensé lui faire ça. Que oui, je peux bien l'inviter. Elle paye tout, elle vient, elle reste à l'hôtel, elle me voit, et je ne viens pas à sa rencontre. Mais bon, après, j'ai compris que c'était une menteuse. Donc voilà, c'est devenu la blague. Et depuis quelques jours, on comprend qu'elle voulait la Starmania. Donc elle voulait aussi la Starmania, puisqu'elle a dit des choses dans son live, que avec Lolo Folia, il y avait 2 vues. Bon, on ne savait pas qu'elle voulait la Starmania. Nous, on pensait qu'elle venait soutenir sa star. Bon, maintenant, on comprend qu'elle venait aussi pour gratter la Starmania. Mais bon, Pispis, il n'y a rien à dire. Pispis n'est pas intéressante. Elle n'est pas intéressante. Mais elle a quand même su, elle a su bien se servir de Flore et Lolo. Et les followers.
Voilà, parce que maintenant, elle devient intéressante pour Ngosa. Elle devient très intéressante pour Ngosa. Vous voyez pourquoi Est-ce que tu penses elle a le mental pour pouvoir prendre toute une team à dos? Parce que hier, elle a fait un live où elle avait promis que ça devait être un live révélateur. Les gens sont venus, mais elle a choqué, elle n'a rien dit. le gars était quand même là. Les gens aimaient ce qu'il était avec, tout le monde était là. Et il était là en train de danser. Maintenant, de toute façon, si elle veut la Starmania, voilà, qu'elle geste la Starmania. Mais est-ce que la Starmania, c'est ça, avec ses pieds-là, qui va donner envie, qui viendra te voir avec tes pieds? C'était un peu. Ma tempête, même si tout le monde part là-bas, je ne vous donne pas 6 mois. Ça va faire force. Ça va s'éclater. Elle n'a pas parce que là-bas, là, si quelqu'un entre dans le direct et elle n'appelle pas la personne, je dis, ça va s'éclater. Ça va faire pouf. Moi, je préfère rester ici. Je n'ai pas chez personne. Je reste ici. Là. C'est dégonflé. Oui. Même si ça dure n'importe combien de mois, ça finit par se dégonfler. Sur Facebook, toutes les informations finissent par dégonfler. Donc, la TKC viendra t'écouter, oui, mais après, tu n'auras rien à dire. Et on va donc, parce que tu es illettré, hein, tu vas parler que j'ai le français, tu vas avoir abruti les gens. Ça sort comme ça sort, et plus le temps passe, plus elle ne s'améliore même pas. Hein. Ça veut dire qu'elle commet de plus en plus de fautes de français, alors qu'en réalité, c'est une femme ibo. Elle va faire ses lives en anglais, mais bon. Bon, de toute façon, Thérèse, c'est une folle. Je ne pense pas que, bon, en fait, c'est le aide-moi à détester. Et tout ce monde que tu as vu hier, là, c'est justement parce que quand elle insulte, le cas va commencer à dire pipi, insulte le faux dire, ça va plaire à la TKC. Et elle va le faire. Elle va le faire. Voilà, et ça serait pas une première. Et je savais qu'elle allait finir par ça, par le faire. Parce que dès lors que tu viens sur les réseaux, tu fais croire à une personne que tu viens soutenir la personne, alors que en fait, tu veux la stanaille de la personne. Ce qui a toujours, allez, ce qu'on finit par faire, c'est de clasher la personne pour avoir cette Starmania. Et c'est ce qu'elle va faire. Mais elle oublie qu'elle n'a pas la tête d'une star. La Starmania, c'est une première labo parler de Lolo Fodia, mais elle ne va jamais être Lolo Fodia. Elle n'aura jamais la beauté de Lolo Fodia. Elle n'aura jamais dégagé ce que Lolo Fodia dégage. Bah, ces gens-là qui viennent la regarder. Tu vois? Donc, elle va être en train de croire, de prendre ça pour une histoire de visibilité. Non. Si Pispis devait être visible, elle ne devait pas avoir besoin de Lolo Fodia pour venir sur les réseaux. Elle devait prendre sa caméra, l'ouvrir et parler. Et ne pas. Bon, elle a honte d'elle. Elle s'est sentie. Bon, elle a, pendant des années, elle est restée dans le noir parce qu'elle avait honte de sa tête. Voilà, elle est au sein de sa laideur et tout. Et ça entend aussi qu'elle essaie de cacher tout le temps sa dent carriée, qui est posée sur ses lèvres de mangeuse de chair humaine là et tout. Il faut pas aussi, tu es sans ignorer qu'elle est très complexée par rapport à sa dentition là aussi. Et avec elle, on va même pas dire que c'est une femme de caractère. C'est une femme sauvage. Oui, parce que bon, on peut dire que Thérèse, toi, tu es une femme de caractère. Oui, quand tu parles comme ça, oui, on va dire que oui, tu es une femme de caractère. Mais en ce qui concerne Pispis, on va dire que c'est une femme sauvage. Voilà, elle est juste sauvage. Parce que bon, oui, il faut voir comment elle fait avec des voices. Je lui envoie des voices, par exemple, pour lui raconter une histoire chaude. Elle rigole. Elle est fait, enfin, à croire comment elle n'a jamais vu ce genre de voice. Donc, elle s'est comportée vraiment comme une sauvage, en fait. Donc, ça reconforte le fait que Pispis est une femme sauvage. Jamais de caractère. Voilà. Mais non, c'est rien. Ce sont les pipis de chat. Ce sont les pipis de chat. Et même si elle dit n'importe quoi sur le lot, elle peut dépasser qui? Elle peut dire quoi qu'on n'a pas déjà dit? Quoi? Ben, dites-moi. Mais regardez, quand je suis en live comme ça, je ne sais pas regarder mon Messenger. Je vais regarder ça après quand je vais finir le live, s'il te plaît. Si c'est urgent, viens, monte, non, Marc. Tout à l'heure, tu as lancé là. Viens. Ouais, Marc de Tap Sainte. Code promo de Tap Sainte de Marc, c'est Marc combien? Marc, je ne sais pas, Marc va vous dire. Hein. Maman, c'est Tap Sainte, je choisi Marc. Tap Sainte. Moi, viens parler de Tap Sainte, non? Il y a quand même 320 personnes connectées. Viens parler de Tap Sainte. Tap Sainte a dit Niet à Pasto, Niet à Ducanet, Niet à Bertrand Fixement. Et c'est Marc, l'égérie des Tap Sainte. Bravo, Marc. Ton code promo, c'est quoi? Non, je ne connais pas son code promo. Bon, il faut juste aller regarder.
Là, tu voulais parler. Tu as fait partir le fond d'écran. Maintenant, tu ne veux plus monter. Moi, quand je suis en live comme ça, je ne peux pas regarder mon inbox. C'est quand je vais finir que je vais voir si tu as envoyé quelque chose. Je ne peux pas ouvrir mon messenger comme ça. Je ne peux pas. Je ne sais pas comment le faire. Tu connais comment faire? Tu sais comment faire quand on est en live comme ça, qu'on peut aller regarder son messenger. Donc, tu vas dégager ton live, hein. Voilà. Sauf si tu as un deuxième téléphone, hein. Non, je ne veux pas. Mon deuxième téléphone est là, mais je ne veux pas. Moi, je veux pas aller dans l'étude de mon contenance et tout. Parce que pour aller dans le message de contenance ici, il a fallu que je mette un code. Parce que chez nous, ici, là, les Américains, j'ai mis un truc de sécurité. Tu ne peux pas rentrer dans mon secteur, mon messenger ou bien dans mon Facebook. Il faut toujours qu'on m'envoie un code sur mon deuxième numéro pour que je valide. Pour que je mette le code là pour entrer dans mon truc. Quand je ne suis pas dans le téléphone destiné. C'est ça. Ouais, et le code de Moula, c'est Moula 237. Hein. Moula 237. Son code est 445. Moula 237. Et vous recevez 5 € de réduction pour votre premier envoi. Donc, envoyez de l'argent à vos parents en Afrique via le code Moula 237 445. Voilà, de toute façon, bravo Moula. Hein. Bravo. Merci Marc. Bertrand, continue à parler de cet animal-là. J'ai compris, chérie, j'ai compris. Je vais le faire, Annie. Oui. Continue de parler. Tu connais bien cet animal-là que nous autres et tout. Oui. Donc, en fait, c'est une femme qui a toujours menti. D'ailleurs, là où elle vit là, elle vit avec un militaire, voilà, qui n'a pas de moyens. Ça veut dire que là où elle est, elle gagne plus que son militaire. Voilà, donc en fait, elle se marie avec cet homme-là juste pour le plaisir d'être avec un Européen. Mais tu as vraiment dit des choses. En fait, c'est avec le père du monde qu'elle sortait avant. Hein. Lui là, c'est lui qui a la version. Elle nous avait dit ça qu'elle avait rencontré dans le lobby d'un hôtel. Elle nous avait dit ça. Et dans l'hôtel, elle était partie avec son ancien copain. Elle a eu les problèmes. Le gars l'a envoyé en emballage, prendre la boisson et tout. Elle a rencontré le monsieur là. Elle nous avait dit ça. C'est le truc que c'est elle qui a dit ça en live, j'ai compris. Voilà, ça veut dire qu'en fait, une fille a fini, elle est sortie, et elle avait le père, et elle s'est mariée avec le fils. Voilà. Voilà, donc là, elle a consommé. Donc, et voilà que en Europe, le monsieur n'est pas riche du tout. C'est un militaire qui gagne 2000 €. 2000 €, c'est rien. Voilà, donc, Pis, elle fait des ménages, elle travaille comme infirmière et elle vend aussi de temps en temps le piment dans son camion. Quand Pis, dans son camping-car. Donc, ce qu'elle fait, c'est des escales. Elle travaille. Et je mens, que je me punisse. Voilà. Pis, tu sais que je ne mens pas. Donc, elle vend le piment aussi pour arrondir ses fins de mois. De toute façon, elle fait ce qu'elle veut de son tot. Voilà. Mais en tout cas, elle vend le piment aussi. Voilà. Donc, en fait, quand elle arrive en Europe maintenant, qu'est-ce que Pessis fait? C'est elle qui entretient ce monde. C'est elle qui donne l'argent à ce monde. Donc, elle vend le piment et puis voilà. Et elle travaille aussi. Mais en tout cas, les filles camerounaises qui vivent avec des blancs ne donnent pas aux blancs quand même. Ou bien? Je sais pas. Elle n'est pas camerounaise. Mais dans le cas de Pessis, c'est elle qui nourrit le white. Lui, dans son tu vois que c'est faux. Oui, elle était sous. Elle avait tellement bu, elle était sous, elle nous a raconté ça. Donc, vous voyez qu'elle a dit qu'elle a la nièce avec le père de son mari. Vous croyez que je mens? Est-ce qu'elle a contesté ça? C'est elle qui nous avait raconté ça. Elle était sous dans le live là. Elle a versé sa vie. Elle a fait qu'elle dit qu'elle était en route. Elle nous disait comment elle coupait les femmes camerounaises en route en bas des poteaux qui faisaient le hachao. À 8, elle marchait avec le couteau. Quand elle voyait un endroit comme ça, il y a les clients, là où il y a les blancs. Si elle voit les vieilles femmes camerounaises là, qui partaient du Cameroun pour venir voir le piment, elle est blessée. Elle avait tous les gars avec lesquels elle marchait. Elle a dit qu'à 12 ans, un blanc lui a acheté la Murano. Donc, elle raconte quoi que j'invente. Ce sont les trucs qu'elle nous a racontés. C'est dit. Est-ce qu'elle a démenti ça un jour? Mais elle est en train de raconter des histoires. Elle dit qu'elle a connu le Gabon. Mais elle ment. Je te prends là, elle ment. Elle ne peut pas dire qu'elle a connu de l'eau au Gabon. À quelle époque? Elle a jamais dit je n'ai jamais entendu qu'elle dit qu'elle a connu de l'eau au Gabon. Pendant qu'elle a se fait foutre. Le lot ne la connaît pas ni au Gabon ni en Europe. La star ne la connaît pas. Voilà. La star ne l'a jamais connue. La star ne la connaît pas. Les quotas, tu es où? Yeah.
En réalité, Pis, je crois qu'elle pense que son blog va prendre. Parce qu'elle croit que la Starmania, c'est ça. Non, la Starmania, c'est pas ça. La Starmania, bon, de toute façon, tu vas revenir à 10 personnes. Mais qu'est-ce qui t'a empêché de plus? Tu te rappelles que la numéro 1, la marque était montée dans son live une fois, elle a eu plus de 500 personnes connectées. Mais pourquoi tous ces gens-là sont partis après? Elle est elle dit toujours qu'elle va poignarder les gens avec le couteau, elle va couper les oreilles de quelqu'un, elle a fait ceci à son voisin, elle a chié, elle est partie mettre sur la porte du voisin, le voisin lui a fait ceci, ils sont racistes, elle a chié, elle est partie oindre sur la voiture du voisin à 1h du matin, mais elle raconte que des horreurs. Ouais. Et aussi, il y a une chose que vous ne comprenez pas, c'est que Pis, elle ne sait pas contenir son sang. Donc, quand elle saigne, par exemple, chez elle, c'est son mari qui vient fermer ses fesses pendant son sommeil. Je vous le dis, hein, c'est pas que je mens. J'ai mes preuves de ce que je dis. Donc, dans son sommeil, ça coule de partout. Donc, imagine un peu comment ça peut se sentir dans sa maison. Là, elle est en train de vouloir enlever l'utérus pour ne plus avoir saigné. Parce que même le monsieur, apparemment, est parti à cause du sang. C'est ce qu'elle raconte, hein. Bon, une femme comme ça, quand je lui dis qu'elle est folle, c'est par rapport à tout ça. Le jour qu'elle m'a raconté ça, elle m'a dégoûté, hein, jusqu'aujourd'hui. Il dit, mais attends, une femme qui se baigne dans son sang sale, c'est pire que la porcherie. Elle dit que c'est normal que le monsieur la garnisse, qu'il ait son S à vie. Comme pour dire que son esclave à vie, que son mari c'est son esclave à vie, qu'il doit la garnir. On dit que c'est comme si on avait égorgé le bœuf dans sa maison. Sa maison, comme si on avait égorgé un peu le sang par On l'a fait dans son lave. Elle a voulu montrer qu'elle est dans une maison. Maman, la seule elle dit, pourquoi ta maison est sale comme ça? Elle dit que non, tu sais que je l'ai ici, là, je l'ai ici, là, ici, là, je l'ai ici, je l'ai ici, je l'ai ici. Je n'aime pas être quand la maison, elle est arrangée. J'aime que quand j'ai vu que la maison, j'ai vu que je suis à la maison, je sais que je suis à la maison. La star même n'a rien compris de ce que vous voulez raconter. Vous voulez dire que et le sang sale. Je t'ai coupé, hein, chérie. Tu partais chez elle quand elle faisait, à l'époque, elle faisait les incantations avec la photo de la Nubo. Ben oui. Voilà. Quand je te coupais, peut-être que les gens pensent que j'invente. Quand on mettait la photo de la Nomba Uno comme ça, elle se coupe avec le couteau. Elle appuie sa peau comme ça, le sang coule sur le visage de la mafia. Elle prend sa main. Elle dit que je vais te rendre folle. Si tu ne quittes pas derrière ma star, je vais te rendre folle. Elle faisait les incantations avec la musique de les aventures mystérieuses de Martin Ngomala qui passait à Africa Number One. Elle mettait la musique là et tout. Elle faisait, si tu ne quittes pas derrière ma star, je vais te... Elle avait monté sa douche une nuit avec les photos de la mafia qu'elle avait mis au mur partout, Ouais. avec le sang. Je m'en souviens. Qu'est-ce que j'invente? Ce sont des histoires vraies. Et c'est entre 2021 et 2022. Oui. Elle avait montré sa douche avec les photos de la mafia épinglées partout dans sa douche au mur, avec le sang sur ça. D'autres, elle avait mis le clou au milieu de son front comme ça. Vous parlez de quoi? Oh, elle disait qu'elle va la rendre folle. C'est des petites pas derrière sa star. Elle n'a rien de Lolo parce que c'est nous qui la découvrons maintenant. Lolo connaît qui elle est. Lolo s'est toujours méfié d'elle. Et la chance que la star a eue, c'est parce que la psychopathe ne vit pas enfant. C'est qu'elle partait rester en bas de son immeuble pour l'attendre. Est-ce que Tati et moi on parlait hier? C'est qu'elle partait dormir en bas. Je te l'ai appelé. C'est que la star a sorti comme ça, elle va lui mettre le couteau sur le cou. Je te l'ai appelé. Je te l'ai appelé hier. Tu ne l'as pas pris mon coup de fil. Je te l'ai appelé. Mais c'est les gens comme ça qui tuent. C'est une comme elle qui avait tué Gianni Versace avec son partenaire à Miami. C'est les stalkers comme ça. Ouais. Les stalkers qui tuent, elle est tellement obsédée par sa star et tout. Elle pouvait tuer le lot comme ça. Elle s'était la détestée samedi. Elle pouvait l'empoisonner ou de lui mettre un couteau au ventre. C'est ce qu'on appelle crime passionné. Le crime passionné, c'est pas quand même entre un couple aussi, hein, mais entre les amis. Quand la passion là excède et tout, machin, tout, l'amitié, l'amour là, est excessive et tout, ça devient passionnel. Il va avec son ami. Ce sont des gens comme elle qui ont tué, qui avaient tué Gianni Versace à Miami avec son partenaire. Vous parlez de quoi? C'est
habite en France et qu'elle part rester en bas de l'immeuble de la Numba ou de la Star. Elle avait le couteau. C'est une femme obsédée. Elle allait rester dormir là-bas en bas avec le couteau jusqu'à ce qu'elle descende lui parler. Vous parlez de quoi? La chance que la Star elle ne vit pas en France. Vous parlez de quoi? Vous croyez que ceux qui se lèvent comme ça, dans les autres, ma star, et tue les gens, et tu vois que les gens là sont différents d'elle. Elle peut tuer la star. Elle peut tuer la star. Moi, je me dis que Lolo a toujours su qui elle était et qu'elle s'est toujours méfiée d'elle. Elle n'a rien sur Lolo. C'est une malade mentale parce que la star a toujours tenu comme ça que par les pincettes. C'est une malade mentale. Pour qu'elle dise qu'on va la fabriquer, pour qu'elle dise comment elle va couper le cou des gens avec le couteau, elle a chié les parties courantes de la voiture du voisin, que le voisin est raciste. Elle chie. Elle dit que je vais les chier 2 jours. Elle chie. Elle un jour. Venez, je vais vous raconter quelque chose. Vous connaissez ce que j'ai fait. J'ai chié un gros caca comme ça là. Je suis parti, le voisin. J'ai mis ça sur la voiture de mon voisin. J'ai couru ça à 2 heures et je l'ai fui. Je suis venu chez moi. Il est là-bas maintenant. Je l'ai lavé mon caca sur sa voiture. C'est bon à moi jusqu'à. Elle a organisé un truc là. À chacun sa star. Je me lève comme ça des États-Unis. Elle a laissé 4, 5, 6 messages en riant. J'appelle Henri. Je dis, mais Henri, tu m'as amené où comme ça? C'est quoi comme ça? Mais la fille, elle rit seulement. Je vous dis, je viens de laver et tout. Il y a un faux profil là qui a parlé de ma star. Je lui ai dit que toi, mouf, tu ne vaux pas ma star. Tu ne vaux pas ma star. Je l'ai engueulé bien. Elle rit jusqu'à. Je dis, why that fille? C'est une malade. Chacun de la star. L'écoute, on te dit seulement. Elle rit. En longueur de journée, elle laisse des messages dans le groupe. Elle rit. Tu te demandes, oh, mais tu vas mener où? Elle rit. J'ai vu mon voisin. J'ai fui. Après, je suis parti couiller sa pointe. Il est là-bas dehors, mais il regarde. Elle rit. Je sais, c'est quoi ça? Je suis sorti de là. Et ce sont des trucs comme ça. Je suis parti de là-bas à chacun sa star. C'est seulement elle qui parlait là-bas des dames. Et quand elle dit qu'on parlait de rien de bon, elle riait seulement à longueur de journée. Elle rit. Mais c'est une malade. What are you talking to? C'est une malade mentale. Vas-y, Bertrand. Tu connais mieux, parle-nous davantage d'elle. Non, de toute façon, Matt, j'ai tout dit, hein, et puis je vais peut-être te laisser. Je vais prendre Tatiana, pour que Tatiana vienne. Tati n'est pas. Après, chaque fois qu'elle lance la demande et tout, Tati, peut-être qu'elle, Ouais, je l'ai là. Je crois qu'elle est là. Je l'ai vu. Elle n'a pas encore envoyé sa demande. Elle le fera. Vas-y, pas. Je suis à court. J'ai trop parlé, Marc. Je vais te laisser et poser ma gauche. Thank you, though. Ça va? Et quand tu es venu comme ça, le rat maintenant va se mettre encore sur toi. Ouais. Ah, et le chien aboie et la caravane passe. C'est ça même. Franchement. Et puis, il faut. Et ma femme là, il ne faut pas laisser ma femme là. Tu as parlé de quoi? Voilà. Ma femme là, c'est notre viande. C'est notre viande matée. La mange à tout le sauce. Elle est plus sur moi. Qu'elle est que sur la piste. Mais tu me laisses à qui? Tu l'as levé de la tombe de mon père. Tu l'as levé avec la dépouille de mon père, la vanille. Que je te laisse. Je la laisse. C'est qu'elle dit qu'elle attendait quand compresseur va ouvrir la porte. Quand compresseur va ouvrir ses portes, je vais déposer mes bagages dedans. Vous allez lire sur Facebook. Et comment elle est en train de lever les boules à comprendre. C'est là qui dit qu'elle est une nomba ou elle ne paye jamais ses combats. Et maintenant, quand elle a ses valises là-bas, la tête cassée, elle laisse alors sa team de bébés ou par qui? Sa team de haineuses de 4 personnes. Elle laisse sa team là à qui? Eh ben, toi. Si j'attrape Céline Bacop, je la tabasse. Hey, la fille là, j'ai envie de boxer cette Céline Bacop avec un gant de boxe. Parce que tellement elle est haineuse. Elle a tabassé jusqu'en. Elle est très haineuse. Quand je vois ce que cette fille écrit, Thérèse, c'est une haineuse pro max. Hein. Yeah. Franchement, putain, mais elle vit où, cette fille-là? Vous dites qu'elle vit où? Yeah. Elle dit qu'elle vit sur sa vie, mais je ne pense pas. Elle est vilaine. Hein. Elle est sa
photo qui circule sur Facebook, là, avec la chenille sur la tête. C'est sa chenille. Les gens ont envie de la taper, quoi. C'est sa photo qui se balade là. Elle est très vilaine. Est-ce qu'elle dit là, tu vois comment ma femme là est venue, elle a pu parler qu'elle avait insulté maman Anna. Je lui ai dit que non, hein, va lire ce que ta baleine de Bacop parlait de cette maman là derrière quand tu t'en là avec. Va lire ses commentaires vis-à-vis de cette maman. Tu es la personne la mal placée pour lui dire qu'on a dit machin, ok? Non, mais non, elle est haineuse. Haineuse pour moi. Elle dit que je la gêne même pas. Depuis le plus elle est passée pleurer dans ces 2000 dollars d'étoiles. Une pauvre, elle parle à qui? Elle parle à qui? On s'est titillé, on s'est fait des choses et tout. Les bonbons simili et moi, on s'est fait des choses et tout. Mais c'est pas quand même type, on se fait des choses et tout. C'était ma photo est toujours de sur la page de bonbons, là où elle a dit que c'est pour ça que j'envoie. Elle avait un animal là où c'est l'âne qu'elle a mis sur la page, là où j'envoyais. Mais elle ne prend jamais un moment de repli. Elle a des cris sur elle insulte. Je l'avais chassée de ma page, que tu es très haineuse. Rentre sur Tching. Non, elle à sa personne là que pardon, tu ne devais plus venir. Elle a eu honte de lui dire ça. Parce qu'elle voulait sauver ses étoiles. Elle n'a pas voulu la frustrer. Un soir, elle est venue, dès qu'elle a encore envoyé le message là, je l'ai rembrouillé, et que viens plus ici. Tu es très haineuse. Je l'ai chassée. Elle est très haineuse. Elle est très haineuse. Ouais. Elle est vraiment mal dans sa pauvre. Elle n'a plus les étoiles. Elle a parlé jusqu'à même Bikini, on ne lui a pas donné. Bikini. Mais elle a dit comment elle faisait que la star gagnait où c'est 300 000 étoiles par semaine. Alors qu'elle-même, elle ne parvient pas à gagner 10 000 étoiles par semaine. Mais elle vient dire comment elle faisait quelqu'un d'autre gagner. C'est la star qui te faisait. C'était le lot. Dépose sa caméra, elle se sera sur la même, rien n'aura bougé. Rien n'aura bougé. Le Stamanel est à vie. C'est à vie. C'est Dieu donnant. Ça va vous pleurer la vie des femmes. C'est qu'elle n'a même pas le temps de penser à elle. Hein? Tu prends le temps à toujours cogiter sur la vie de ta camarade femme. Eh bien, Ouais. il faut qu'elle t'aille à la boussole. Donc ta copine n'est pas, c'était pas le week-end de ta copine, ta hollandaise. C'était pas quoi? C'était pas son week-end. Non. Hein, J'ai fini revint, c'est de printemps, mais il fait froid. Il a fait froid à Londres aujourd'hui. Mais dans l'ensemble, le temps reste de saison, hein, on va dire. Hein. Bon, pour plus de précisions, hein, Thérèse, si tu veux tout savoir, il fait 11 degrés à Bruxelles. Voilà. Non, il est 19h35. La température, elle est 11 degrés. Et la température ressentie, 8 degrés. Donc, il ne fait pas très, très, très beau. Et la nuit va être fraîche. 5 degrés vers 3 heures du matin. Et tout à l'heure, vers 1 heure du matin, il fera 6 degrés. Et là-bas, il fait beau. Non, on n'avait pas eu un rayon de soleil. Il est 14 heures ici. Pratiquement 15 heures moins et tout. Donc, on n'a même pas eu un rayon de soleil. Il pleut depuis le matin. On s'est réveillé sous la pluie. Donc, le ciel on se croit à 5 heures du matin. C'est dark. On n'a même pas eu un rayon de soleil aujourd'hui. Même pas. Le ciel est gris. Remarque, il est tôt, hein. Ça risque de changer. Non, c'est bon. On est quand même, même si on est en spring, même comme c'est le printemps et tout, non, c'est bon pour aujourd'hui, là. Pas de soleil aujourd'hui. Pas de soleil. Et moi, j'aime ce temps-là, hein. Si ma femme là n'avait même pas lancé là, il serait en train de dormir. Hein. J'aime ce temps-là. C'est quand même 14 degrés. Hein. 14 degrés, risque de pluie fine dans les prochaines heures. Maintenant, les 14h36, oui, à Washington DC. Oui, tu as raison, il fait vraiment pas beau. Hein. Et la température ressentie est de 16 degrés. Est de 9 degrés, pardon. Non, 16 degrés, non? Je crois que ça peut-être que c'est 43. 43, 47, comme 48, comme ça. Et nous sommes là, hein. C'est vraiment un temps de tout s'enlacer et tout. Parce que là, tout est noir et tout.
C'est un beau temps. C'est vraiment gris. C'est vraiment gris. Tu vois ça d'ici. C'est un beau temps pour s'enlacer. Bon, peut-être qu'il y aura un peu de soleil. Il y aura un risque de soleil vers 19h. Non, 19 heures, là, combien de secondes? Là, à 19 heures, il fait de la nuit. Tu crois qu'on peut voir quelle heure de soleil à 19 heures, Bertrand? On n'est pas en Californie. En fait, il dit que les temps vont s'éclaircir vers 18h là-bas. Donc, entre 18h, le temps pourrait s'éclaircir un peu. Et le soleil va se coucher par la suite. Donc, en fait, oui, tu as raison, il n'y aura pas de soleil. Mais demain, ça risque de changer, Thérèse. Hein. Demain, ça risque de changer. Demain, il y aura un petit soleil hein, là-bas. La température sera à 15 degrés aussi. Bon, Mathé, je vais te laisser. Et puis, bon live. D'accord? Ben, je suis là. On est là. C'est que mes gens et moi, ils aiment bien rester. Ils aiment bien traîner les pas et tout. Oui, je sais. Donc, vous et tout. Donc, peut-être que je vais encore monter un peu en attitude tout à l'heure. J'aimerais bien un peu persister sur comment elle appelle, celle-là qui, la cracheuse du Césaire, qui passe le temps à salir le sol du Césaire avec sa salive et tout. Cette voleuse patatée qui pleure partout, que j'avais dit que son habit était la robe de nuit. Quand elle avait vu le machin bleu qu'elle avait porté sur elle pour aller à l'ouragan, c'était quoi? On parle de la voleuse de Patissa Nana. Qu'est-ce qu'elle avait fait? Dis-moi, lui, ça va bien en rideau. Elle est en rideau, par contre, pour toi? Oui, moi, étant en rideau, hein, c'est un rideau, les rideaux de théâtre, là qui cachent bien l'ombre. C'est déjà des rideaux qui donnent vraiment une ambiance de cinéma. Dans les rideaux épais. Ben oui, étant en rideau épais. Toi, tu trouves qu'elle était habillée en soie? Non, mais moi, je trouve qu'elle est habillée en robe de nuit. Mais elle pleure partout, elle part partout, elle pleure et tout. Que j'avais dit qu'elle avait porté la robe de nuit et tout. Et la robe n'était même pas sa tête, c'est un truc volé. Hein. Parce que tu peux pas, tu sais, quand ils ont dans les magasins comme Souti et tout, ceux qui n'ont pas parfois le temps d'aller au Fiti Room essayer. Donc, ce qui entre dans sa main. Hein. Là, vous entendez? Tu as enlevé le haut-parleur. Voilà, les mains, Vous entendez là? là. Et les manches étaient très longues. Hein. J'ai vu, on voit là. Ouais, elle continue à pleurer. Là, c'est bon? C'est ce que j'avais vu. Elle ne changera jamais cela. Elle a pleuré chez la star. Elle est partie pleurer partout. Elle a encore donné chez moi que j'ai dit qu'elle avait porté la robe de nuit à l'Ouragan et tout. C'est ce que j'avais vu. Moi, elle avait porté la robe de nuit. Voilà. Voilà. Ça, c'est le easy, ça, c'est l'équation la plus facile. Donc, ça peut être dans ton lit et tout, tu as fait un très beau live. Il faut te donner un peu de force et tout. Le reste, pour ça, le petit peu complexe. Tu peux faire des petits lives, là, tu parles, le temps. Le temps de te donner aussi un peu de force. Hein. C'est le fait que c'est que je il y a quelque chose qui m'a appelé de parler comme ça. C'est dire que je suis en train de me remettre. Mais est-ce que tu sors aussi le soir comme ça, tu ne les sens pas dans ton débat ou dans ton gars? Non, je vais pas faire. J'étais vraiment sur que j'ai pensé. Non. Et c'est la première fois. C'est vraiment la première. C'est comme ça que je peux tester autour de cette maladie-là. D'accord, donc ils t'ont quand même changé quand même. Donc ça veut dire que la première fois que tu t'es allé, parce qu'on t'avait mis sur le truc de fer là, c'était quoi? Oui. De fer. C'est une faute. C'est une semaine. Mais j'ai vu que tu m'as appelé. Voilà, donc je n'ai pas aimé. Je voulais dire que donc c'est une soignée de Bien, pour devenir plus bonheur, hein. Ça dit que un diagnostic au début.
Ils t'ont fait un mauvais diagnostic. Je sais, je vais tuer le Chine a fait des antibiotiques comme ça. Il faut le garder, il faut le foyer avec Dieu. Ça se passe. Il faut pour le foyer, c'est trop bébé, trouver une semaine. Mais il faut que tu manges des. C'est que le but, c'est que quand tu dis que tu fais 300 alimenter, que tu es dans un sommeil profond, il faut du temps pour te remettre. C'est ça. J'ai fait. Dans un sommeil profond, tu t'es comaté ou c'est quoi? Tu vois, avec le discours, tu les deux adaptés, j'ai fait les deux sont bien. Du bio, il faut laisser le temps aux antibiotiques de se soigner. Et c'est possible que je veux pas du tout. Et je suis dans quelque chose de tout ça. Je sens Vous prenez des antibiotiques avec quoi? Parce qu'il faut quand même manger de prendre les antibiotiques. j'ai déjà essayé de manger. J'ai essayé de manger. J'ai des traditionnels. De combo avec des crevettes de et puis des choses comme ça, des plats traditionnels. C'est vrai que c'est quand tu manges pas peut-être des plats ou des papilles, tu as l'impression que tu viens de. Ne sais pas aller il faut seulement te forcer à manger les quand même fais souvent des salades sans accompagnement. Tu manges des bols, des bols de salade et tout, juste les laitues et tout, avec de l'avocat et tout. Tu vois, un peu le goût aigre là va te faire du bien. Ça va te donner encore, ça va t'ouvrir. Et tu vois, oui, le citron est bien. Ou même tu prends même du citron dans l'eau chaude et tout. Tu jettes le citron, tu prends peut-être un citron en deux ou en quatre, ça dépend de ton goût et tout. Tu vas boire beaucoup de l'eau citronnée, ça va te faire du bien. Ça va ouvrir tes palpites et tout. Et tu vas retrouver ton appétit. Et il faut boire de l'eau citronnée. Il faut boire de l'eau citronnée. Même de l'eau chaude va te faire, de l'eau chaude va te faire du bien dans ton corps et tout. Tu vas te sentir un peu meilleur quand tu vas boire de l'eau chaude avec du citron. Tu peux aussi, soit c'est trop piquant pour toi, tu peux un peu augmenter un peu du miel à l'intérieur et ça te fera du bien aussi. Et les prises de sang à la maison, je peux très bien pour la Belgique. Les simples bénédictions à la maison. Et c'est c'est le même simple bénédiction. Les gens de manger la sauce c'est ce plat. Et Avec demain, et le je vais. ta gueule est à bouillir. Non, ben, dans mon frigo, non, c'est rien, c'est un bol bien vite. 10 minutes pour nous, c'est. Ok, vas-y. C'est propre de toi, Bertrand. Prends vraiment soin de toi, chérie. Bisous, chérie. D'ailleurs, c'est Bertrand. Il va de mieux en mieux. Donc, voilà. Les quotas, c'est comment non? Et qu'elle pleure sur nous. Maman, vous pleurez quoi? On peut pleurer la vie de sa star comme ça. Maman, je vous dis qu'elle est gens. Prenez l'exemple de la psychopathe de l'Allemagne pour vous dire que Facebook, cela regorge beaucoup de malades mentaux. Et que les gens qui viennent se cacher derrière leurs caméras, derrière leurs écrans de Facebook, tu crois que c'est une personne. Prenez l'exemple terre à terre sur la malade de l'Allemagne. Là. Voilà. Ne laissez pas, ne vous laissez pas pleurer par des connaissances facebookiques.
Il y a des malades mentaux. On risque d'avoir le cas de Gianni Versace avec son partenaire Miami. C'est comme ça un stalker, quelqu'un qui le suivait de partout dans le monde. Il est sorti un dimanche matin pour aller dans le café, dans son neighborhood là-bas à Miami. Un quartier huppé. On l'a poignardé avec son partenaire. Donc c'est pour vous dire que la malade mentale de l'Allemagne là, si elle vivait en France, qu'on a retrouvé plusieurs fois en bas de l'immeuble de la star, que je l'ai accouché, je l'ai été appelé. Comme ça, Lisa. Bisous, chérie. Et que la star va sortir comme ça pour aller vaquer à ses occupations. Elle va sortir de la petite forêt qui est là-bas à côté de chez eux. Je te l'ai appelé, toi, depuis une semaine, tu ne prends pas mon téléphone. Je te l'ai appelé, toi, avec un long dos comme ça à main. Avec ces yeux-là, comme ça, là. Ngondo, tu ris quoi? Ah, vous riez quoi, mes gens? Vous croyez que ce sont les soins des blancs? Vous croyez que ça arrive seulement qu'aux blancs? Quand vous voyez la froideur, quand vous regardez dans le regard de la malade mentale de l'Allemagne, regardez la personne, elle n'a pas pu tenir comme ça dans la lumière de Facebook, elle est obligée d'aller se cacher dans le noir pour déverser. Et que pour déverser toute sa bave d'escargot qu'elle avait remplie dans la bouche là. Et il faut voir ses lèvres. Vous avez vu qu'elle est fâchée. Il faut voir ses narines. Ses narines sont comme le tulacon, le bambou, le chic-chenou, le truc qu'on taillait le bambou, le chic-chenou là, le ciseau là qu'on a arrêté à manque, le ciseau qu'on taillait le bambou, le chic-chenou à l'époque là. Mais tu parles de quoi, enfant? Et vous c'est mes filles, les gens, ils savent qui m'appellent, mais il m'appelle 2-3 fois par jour, je bloque les pupilles du chat. Et que tu m'amènes où, mamie, tu me connais où? Tu veux pour la fin de Facebook là? Matin, je voulais te parler, c'est urgent. Non, il faut savoir que dans Facebook, là, pour ceux qui sont en amour, tout à faire attention, il y a beaucoup de psychopathes. Et que c'est la fille là vivait en France, sauf qu'elle a retrouvé en bas de l'immeuble de la star, avec un long couteau. Elle dit comment elle chie sur les. Elle parle honte de la voiture des voisins qui sont racistes. Elle parle de ça. Je vais vous dire, c'est que j'ai fait la 4. Je me laisse sur les lever. Je me sur les lever. Et chier au caca. Il était parti mettre sur la voisine de mon voisin. Regardez, il a entendu le lever maintenant. Elle rit. Vous ne croyez pas? Je vous croyez que c'est une histoire de blanc. Si elle était en France, c'est qu'elle a sorti du petit champ là, avec le couteau. Qu'elle appelle la star, la star ne prend pas comme les soeurs de Facebook. Elle sort avec le couteau. Que je l'ai appelé, toi, tu ne l'es pas venu. Ou tu ne l'es pas répondu à mon téléphone. Au blague. Elle est obsédée par la star. Son obsession est de mettre les Chanel pour ses pauvres. Elle pleure. Elle pleure. Elle a dit qu'on a pris l'argent, on ne l'a pas donné. Elle pleure. Elle a dit qu'on a pris l'argent, on n'a pas donné sa part dedans. Donc, elle paraît comme le sapin de pourcentage. Elle dit que c'est elle qui avait fait la réconciliation. Donc, il fallait que la star prenne 6 000 là. Elle donne sa part dedans. Elle pleure même sa part de Choco. Qu'elle n'a pas reçu sa part dans les 6 000. Voilà une fille qui dit qu'elle a l'argent. Mais elle voit là, quelqu'un d'autre, elle met ses longs yeux dedans. Voilà son ami, personne qui est venu lui dire qu'elle vend le piment. Quelqu'un lui dit qu'elle vend le piment depuis la nuit. Elle avait raconté sa vie une nuit, elle avait bu. Elle avait bu. On avait même vu ses scènes le jour là. Elle avait tellement. Elle parlait de sa vie. Donc elle vous dit qu'elle vendait le piment depuis qu'elle avait l'âge de 8 ans, qu'elle blaguait. Voilà quelqu'un qui a confirmé. Elle avait d'abord couché. Elle avait raconté qu'elle était partie en week-end à l'hôtel avec son gars à l'époque. Son gars l'a envoyé en bas aller chercher la nourriture. Elle partait prendre la boisson. Elle a trouvé le père de son mari assis. Elle a d'abord une nièce avec lui. Le père de son mari, c'est lui qu'elle a d'abord connu. Il a aimé la nièce avant de la donner à son fils. Elle est partie boire du bouc avec les cheveux du monsieur là.
Et tu vois les filles là, qui sont dans les pays là où les blancs partent. Tous les blancs là, quand tu regardes leur vie comme ça, il n'y a plus les cheveux. Les filles là coupent leurs cheveux derrière. Les filles là coupent leurs cheveux derrière quand ils dorment. Parce que les cheveux des blancs là, ça, apparemment, on fait les parties quand ça passe. Les blancs là, quand ils ont les cheveux pleins, arrangés comme ça, les filles ont taillé tout le derrière là pour aller donner chez les marabouts. Elle est partie avec les cheveux du blanc, voir l'Iboka là-bas. Elle a vu son tenue vert, son tenue gobelette d'Iboka. Là, voilà. Et moi, je suis sûr que c'est nous qui la découvrons. La star qui était off-stage avec elle, la connaissait. Elle n'a rien sur la star. Parce que la star savait que c'est une bombe à retardement d'un moment à l'autre. Elle peut exploser. Elle a cotonné. Elle n'a rien sur la star. Elle n'a rien. Tu ne peux pas savoir qu'une ordure comme ça est telle qu'elle est. Tu peux encore exposer ta vie. Elle a quoi sur la star? Pourquoi depuis qu'elle parle de Julien, les hommes viennent pas venir dire que la star, elle a dit que Julien, etc. Elle n'a rien sur la star. Parce que la star a tué sur qui elle est. Les couleurs de ça. Envoie des informations hein, pour le truc là. Envoie des informations sur WhatsApp. Envoie ton nom complet avec ton numéro de Orange Money là. Envoie des informations complètes. Merci pour les cœurs. Je te dis, je ne parle pas. Parce qu'apparemment, quand je parle, vous n'entendez pas. Quand je parle, vous n'entendez pas. Donc, même pour lire les commentaires. Les fleurs de ça. Et t'as n'oublie pas de programmer ton chat. Donc, tu peux programmer ton truc là mercredi. Tu peux programmer mercredi. Donc, le rendez-vous tient toujours pour aider là. Donc, le rendez-vous tient parce que pour te parler, c'est parce que j'ai même été appelé ce matin, ça ne passait pas. Ça a sonné en vent. Ça a appelé ce matin, il voulait poser avec dans le faire même live. Ça a sonné en vent. Donc, ton rendez-vous tient. Donc, tu peux programmer le truc là même pour mercredi. Mercredi. Je sais. C'est souvent, on parle là-bas, lui mettre de quoi se nourrir, quand elle va venir baisser. Elle a tout ce qu'elle connaît de la star, de ce que l'on connaît sur Facebook. Elle ne connaît rien sur la star. Elle ne connaît rien sur la star. Rien. Elle pleure de ça. Elle ne connaît rien sur elle. Yeah. Donc, le mercredi, donc, tu peux faire le programme pour mercredi. Et avoir des informations. C'est demain là, je finis avec toi. Comme je t'ai promis, je finis avec toi demain. Elle n'a rien sur la star. Elle pleure de ça. Tu ne peux pas être une femme. Tu prends du temps, tellement le temps en Occident. Dès que moi, je me suis levé un jour off. C'est ça que moi, je suis tellement organisée. J'ai fait parce que je suis off, quand le sommeil pas, que je ne travaille pas. Donc, généralement, je peux me réveiller, je fais ce que j'ai fait et tout. C'est vers 11 heures comme ça, quand j'aurai tout fini et tout. C'est là où maintenant, je me couche vers 11 heures midi. Tu peux m'emporter avec la maison à ce moment. Je peux dormir quand à 18 heures sans me retourner. Mais que ce soit off ou pas, aux 4 heures du matin, le sommeil part. Que je dois travailler ou pas, à 4 heures, mes yeux, mes yeux s'ouvrent comme ça, même si je fais devoir, je ne dors pas. Jusqu'à ce qu'il faut que je me lève, je fais ce que j'ai à faire. Mais 11 heures midi. Si je n'étais pas ici, si j'étais parti me coucher, c'est qu'on peut porter avec la maison, c'est parti, je vais partir. Le sommeil au fond de ça. Yeah. Oh, il faut faire attention. Hein. Faire attention. Moi,
quand je prends du recul, moi, je n'en veux pas les gens comme les bonbons ciblés. Mais cache-toi. Pour toi te cacher. Facebook, c'est là. Toi te cacher. Je vous en pas. Quand tu vas même sur les panels, tu n'insultes pas. Tu ne dénigres pas les gens comme la haineuse là et tout. Ok, Lolo. Tu as aussi une joie, tu as aussi un bon bois. Merci d'être passé, chérie. Et pas le chérie. Tu as aussi pour combat. Tu as aussi pour combat. Bon. Elle pleure. Elle pleure. Voilà la vue de sa camarade, la panthère du zoo. Qu'elle est partie baisser partout. Et que c'est une fille qui n'a pas de vie. Elle t'appelle B. B, tu vois, non. B, tu vois, non. B, tu vois, non. B, basta. Et que partout là, qu'elle soit à la fenêtre, elle atterrit. Bisous, chérie, tu as 6 fois. Bisous, bisous. Et qu'elle atterrit, je suis venue pour répondre à une chienne là, qui est dans le crétin. Elle a dit ceci. Elle avait insulté ma star dentaire là. Elle avait insulté moi tel jour. On dit qui? Elle dit que telle personne qui a dit. Le direct que j'attendais pour décrypter est fini. Donc, je vais décrypter. Mais je veux d'abord couper celle-là que vous avez écoutée parce que je ne pouvais pas commenter. Et là, je ne veux pas mettre le haut-parleur puisque vous n'entendez pas quand je mets le haut-parleur parce que voilà, je vais couper celle-là et je veux décrypter le direct que j'attendais. Vous voyez, non? Donc, je coupe et je relance. Ciao. Ceux qui seront là, seront là. Ceux qui ne vont partir, partiront.